L'indépendance, la Haute-Volta, un acte fondateur vécu par des jeunes voltaïques, aujourd'hui tous à la retraite. Et en ce jour, les souvenirs remontent. Ils étaient élèves au noble Zenda ou encore étudiants. Ils ont bien voulu se confier à une de nos équipes et à l'évidence, tous n'étaient pas si enthousiastes. Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Ce sont les retrouvailles pour la promotion 57 du lycée Zenda. En 1957, il venait d'arriver au collège moderne et classique de Ouagadougou, actuel lycée Philippe Zenda Kaboré, au moment où on chantait encore la Marseillaise dans les colonies françaises. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. D'élèves gaulois, ils deviennent des élèves voltaïques le 5 août 1960. C'est l'indépendance de la Haute-Volta. Il faut maintenant chanter la fière Volta. Fière Volta de nos aïeux, ton soleil ardent et glorieux. Le discours de Maurice, nous, on était à la présidence ce jour. Oui, il y avait plein de monde. On est rentré vers les 1h30 du matin. Dr Tal, lui, était étudiant en 1960. Il étudiait en France et était de retour pour les vacances. Au sein de l'association des étudiants voltaïques, il a boycotté la fête. C'est une parodie de souveraineté pour lui. Nous avions analysé la situation et décidé de ne pas participer aux festivités de l'indépendance parce que nous y voyons le passage du colonialisme au néocolonialisme qui serait pire que le colonialisme. Voilà donc la position des étudiants de l'époque. Et c'est à Waiguia que j'ai assisté aux festivités de l'indépendance sans y participer. Donc j'étais dans la foule anonyme, on a vu les défilés. Et curieusement, il y avait eu des gens qui défilaient avec une pancarte comme quoi ils étaient étudiants et élèves, alors que nous savions manifestement qu'il n'y avait aucun étudiant parmi eux. Les étudiants voltaïques se sont forgés une image autre que l'indépendance négociée. Pour eux, il fallait suivre l'exemple du Ghana et de la Guinée de Sékou Touré. Tous les pays du Conseil de l'Entente, puisque l'organisation a été créée en 1959, eh bien, ont évolué dans le giron français. Donc ce n'était pas ça notre aspiration. Il y avait des pays indépendants comme le Ghana, avec le leader charismatique Kwame Nkrumah, qui vraiment était notre leader. À la promotion 57 aussi, l'exemple de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré ont vidé l'indépendance du Burkina de tout son sens. Les jeunes élèves voulaient d'une rupture que d'une indépendance sous surveillance. Déjà avec l'indépendance du Ghana en 1957. Donc on était déjà des Nkrumahiste. Et puis après il y a eu l'indépendance de la Guinée en 1958. Et puis la deuxième raison pour laquelle le 5 août ne m'a pas impressionné, c'est parce que la date a été fixée par le colon. Et tu as le 1er, le 3, le 5, le 7, le 9, le 11, suivant. Tout ça simplement pour que la délégation française ait le temps de quitter une capitale, aller dans une autre capitale. Regardez-moi ça. Au lendemain des indépendances, l'histoire leur donne raison. L'impact du colon sur le jeune État est toujours indélébile. Au niveau des établissements, on n'avait pas suffisamment d'enseignants, j'allais dire voltaïques. On n'avait pas tellement d'enseignants voltaïques encore. Donc les blancs étaient nombreux encore. La fonction publique a continué comme au temps du colon. Il y a des lois qui ont changé le blanc, mais avec les mêmes pratiques que le blanc. Donc franchement, de ce côté-là, l'administration, elle, n'a pas changé ses manières de faire. Et on n'a pas vu les bases, quelque chose qui allait nous affranchir du temps colonial. Ça n'a pas été perceptible. Et c'est ça qui fait que, du reste, l'indépendance n'a pas répondu aux aspirations de tout un chacun. Cependant, Dr Ouedraogo et ses promotionnaires reconnaissent certains mérites du président Maurice Yamego juste après l'indépendance. Des actions d'éclat qui n'ont malheureusement pas duré. On ne peut pas oublier qu'il a été le premier et le seul chef d'État francophone à dire à l'armée française, dehors, à la première visite de Kwame Nkrumah, ils ont été
à la frontière, ils avaient fait mettre des piquets et symboliquement, ils ont abattu les piquets pour dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières entre la Haute-Volta et le Ghana. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas deux pays qui le font aujourd'hui. C'était ça aussi la vision des étudiants voltaïques. Le démantèlement des frontières et la Confédération africaine, à défaut, une fédération sous-régionale. Notre vœu est que ce soit un État fédéral, qu'on n'ait pas 16 présidents, mais qu'on ait un seul président de la CEDEAO. Voilà ce que nous demandons à nos petits-enfants de réaliser. Parce que moi j'ai 82 ans et je compte sur mes petits-enfants pour réaliser une Afrique plus unie. En ce 5 août 2018, 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina, beaucoup de souvenirs refont surface pour ces jeunes voltaïques aujourd'hui retraités. Que de l'espoir dessus, mais tous restent optimistes pour l'avenir de leur pays.